Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine. De liker afin de faire grandir la chaîne, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos, de vos prochains shorts, de vos prochains posts et également des prochains lives. Si vous souhaitez devenir membre et profiter des avantages, n'hésitez pas, je vous mets le lien également juste là dans le petit rectangle noir. Pareil, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme pour les membres. Vous pourrez ainsi avoir des vidéos spéciales pour vous, plus approfondies, plus sur le sentimental, argent, finance, travail également. Vous aurez également des lives spéciaux pour vous, rien que pour vous, totalement gratuits. Et vous aurez également des podcasts, des cours de cartomancie, donc n'hésitez pas. Alors les lions, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les lions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors c'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez c'est parti, on y va donc pour les lions. Premier message, les retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie ou un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Le deuxième message pour les lions, la communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et le dernier message, nous avons la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Ok. Ouh. Alors, on va aller voir en dos, mais je remets tout ça correctement. Voilà. En dos, nous avons les anges. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Donc voilà les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle de la triade. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur un tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. C'est parti. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Et c'est parti, on y va pour les lions. On a la fluidité. Concernant des non-dits, des mensonges, pour moi, on a quelque chose qui va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. On a le côté un peu naturel des choses aussi. On parle de nécessité, ça concerne quelque chose en rapport avec votre passé. Alors, on a la réussite sur un vœu, un souhait que vous avez demandé, il y a une réussite. On vous dit bien qu'il va falloir avouer les choses, dire les choses, ne plus les cacher. Ouais, ne plus vous protéger en cachant ce que vous ressentez finalement. Ok. Alors on y va, on va aller voir avec le tableau pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16.
Alors, c'est parti. On y va pour les lions. Alors. Ok. On parle d'un lien dans lequel il y a eu un certain sacrifice. Hein. Ouais. On parle d'un lien dans lequel il y a eu du sacrifice, dans lequel se taire n'a pas forcément été la meilleure des solutions. Pour moi, ici, on a quand même un côté où c'est quelqu'un qui vous complète, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est complémentaire avec vous. Hein. Et on parle d'un lien infini. Hein. D'un lien qui va durer dans le temps. Alors, ça ne veut pas dire que la relation en elle-même va durer dans le temps, mais le lien, en tout cas, lui, ne pourra pas être détruit. Hein. C'est un lien qui est incassable. Ouais, pour moi, il y a eu trahison dans ce lien quand même, là. On s'est senti en danger, j'entends, là, dans ce lien. Et c'est pour ça qu'on a sacrifié cette relation, parce qu'on s'est senti en danger. On parle hein, d'un lien où il va falloir prendre le temps de prendre des initiatives, de prendre des décisions pour sortir hein, de cette période de chaos. Hein. Pour moi, on a un lien qui ne demande qu'à éclore. Hein. Mais oui, dans lequel il y a eu un stop, il y a eu un sacrifice. Et j'ai l'impression que depuis ce stop, depuis cet arrêt... il n'y a pas forcément de communication, pas forcément d'évolution. Alors, on a la nécessité. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est replié sur lui-même, sur elle-même. Pour moi, j'ai quelqu'un qui s'est senti obligé, hein, finalement, de se protéger, de se retirer. Hein. Ouais, vous voyez, on a le côté avoir peur de la rivalité. Hein. On a fermé la porte, finalement, à l'aboutissement de ce lien, en tout cas pour l'instant, on a fermé la porte. Il y a eu ce besoin, cette nécessité finalement de fermer la porte pour se protéger. Ouais, ça concerne quelqu'un du passé. Pour moi, il y a eu une difficulté à s'ouvrir. Le côté un peu vulnérabilité a pris le dessus, mais il y a aussi le côté peur de souffrir. Peur d'être trahi qui a pris le dessus. Et pour moi, du coup, on a mis un stop à cette histoire. Trop peur, vraiment trop peur de souffrir. Ouais, vous voyez, il y a bien eu une fin. Mais on parle de renaissance quand même. Hein. Après une période de nettoyage, de guérison, il va y avoir un nouveau départ. Pour moi, alors cette histoire n'est pas totalement terminée, ce n'est pas une fin définitive en soi. On parle quand même d'une évolution qui va se faire, mais il y a tout un travail de guérison à faire hein, sur cette peur de trahison, la peur de souffrir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas débloquer cette situation, débloquer ce lien. Ouais, vous voyez, pour moi, il y a clairement un retour ici. Hein. Pour vous, les lions, il y a un retour après un travail de purification au niveau des peurs, des doutes, des traumas. Il va y avoir un changement. Pour moi, ce n'est pas une fin définitive, c'est une fin pour l'instant qui est temporaire et qui est nécessaire aussi hein, pour que les choses puissent évoluer, que les choses puissent avancer. Ok. Alors, en dos. En dos, vous voyez, on parle de remettre les choses dans l'ordre. Remettre sa vie en ordre, remettre son émotion, enfin ses émotions en ordre. Voyez, remettre en ordre pour ne plus avoir peur du danger, pour ne plus avoir peur de souffrir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, d'avoir mis un stop à cette histoire parce que vous avez retrouvé la paix et la sérénité. Voyez, on parle d'avoir pris le temps finalement de réfléchir, de trouver un équilibre dans ses émotions, dans ses envies, dans ses peurs, dans ses doutes. Vous avez pu finalement identifier les choses. Ouais, il y a tout un voyage spirituel, émotionnel, personnel qui a été fait. Et on parle d'un pardon. Donc pour moi, ce pardon va amener un changement énergétique. Hein. Va bouleverser les énergies en tout cas de cette histoire. Alors je continue avec l'oracle des miroirs. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur le tableau en 7 cartes. Alors on y va, c'est parti donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16.
C'est parti pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. On a la femme, l'énergie féminine. Alors, on y va, c'est parti. Ouais. On a le succès. Malgré le retard qu'il peut y avoir, on a le succès. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec beaucoup plus de clarté, là. Et ça peut être vous également, les lions, vous revenez vers quelqu'un avec plus de clarté. Les choses pour vous sont évidentes maintenant. On parle d'un cadeau. Ouais. Ouais, on retrouve une amitié. Alors, on retrouve une amitié, là. On garde peut-être une certaine amitié. On vous dit peut-être que cette relation d'âme va évoluer plus sur de l'amitié. Une amitié équilibrée. Vous serez alignés plus amicalement finalement. Ouais. Ok. On peut parler de complicité aussi, de retrouver une certaine complicité. Alors, oups. On y va pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Alors, on a une évolution. On a le changement. Vous voyez, pour moi, les choses deviennent beaucoup plus claires. On a retrouvé un certain repos émotionnel, un certain apaisement émotionnel. Pour moi, on a travaillé sur les peurs, les doutes. Et finalement, on retrouve vraiment cette tranquillité. On a un apaisement, on a quelque chose de plus aligné. On a travaillé aussi sur la communication. J'entends dans le sens où aujourd'hui, on arrive à avouer ce qu'on ressent à cette personne. Oui, pour moi, il y a eu peut-être des reproches. On se remet en question. On a pris le temps, en tout cas, de se remettre en question. De comprendre pourquoi il y a eu cette instabilité émotionnelle. Et on parle de bonheur. Pour moi, le bonheur n'est pas loin. Pour vous, là, les lions. Et on parle vraiment de quelqu'un du passé. Ça peut être un passé proche, ça peut être un passé lointain, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, avec qui il y a eu des peurs, des doutes, mais plus le temps a passé et plus on a compris pourquoi on s'était mis en retrait, pourquoi on a agi comme ça. Et moi, j'ai la sensation quand même que ça va évoluer, mais pas forcément en sentimental. Il y a la culpabilité. Oui, pour moi, c'est possible que ce soit une personne qui est entrée dans votre vie sentimentalement dans un premier temps, avec qui il y a pu y avoir des complications, mais c'était aussi pour vous amener à travailler justement sur vous, pour attirer l'amour que vous méritez, la personne qui est faite pour vous. Oui, vous voyez, vous allez attirer à vous une opportunité là. C'est pas forcément avec cette personne du passé. On parle vraiment d'attirer à soi quelque chose plutôt de nouveau. Quelque chose qui va vous permettre de voir les choses différemment, de voir les choses plus clairement. On parle d'un rendez-vous. Et pour moi, la suite d'un rendez-vous, il y a une évolution. On parle d'un cadeau, de quelque chose qui est fait pour vous. Ok. Alors, en dos, on parle d'avoir fait des choix, d'avoir pris des décisions. Pour moi, ça concerne un homme, mais on vous dit que quelle que soit votre décision, quels que soient vos choix, ce sera positif. Vous voyez, on parle bien d'une certaine amitié qui est là et qui est votre reflet, qui vous aide à avancer, qui vous aide à retrouver une certaine sécurité. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vous permettre de prendre une décision pour votre avenir et ça concerne l'engagement. Vous voyez, et pour moi, ça concerne une autre personne. Ça ne concerne pas cet ex qui est là finalement en amitié actuellement. Alors, je continue. C'est parti, on va voir avec l'Améthyste Love. Cette fois, je ne vais pas aller voir à la coupe, on va aller directement sur le tableau. C'est parti, on y va.
Allez, go. Alors, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 10 au 16. Allez, c'est parti, on y va pour les lions. Ouais, alors on parle de rupture, vous voyez, hein. Et on vous dit que cette rupture est une épreuve pour vous, ça a été compliqué pour vous, mais ça va vous amener une opportunité. Vous voyez, on parle d'une opportunité d'avoir une rencontre qui sera un véritable coup de foudre. On vous invite à dépasser les épreuves, à dépasser les difficultés. Oui, vous voyez, parce que pour moi, on vous invite à un nouveau départ. On vous invite à votre renaissance pour pouvoir avancer. Et ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ avec des projets favorables. Une petite période d'instabilité qui ne sera pas durable. Pour moi, ce sera que passager. Ça vous permet aussi de savoir ce que vous voulez. Vous voyez, on parle d'un ghostage. Pour moi, il y a une personne qui a pu vous ghoster par le passé ou vous avez ghosté une personne. Et pour moi, ça va vous amener justement à prendre les bonnes décisions. À faire les bons choix. Ouais, on parle d'un événement rapide. Il peut s'agir d'un lien karmique dans lequel il y aura des changements favorables pour vous. Des changements qui vont vous amener une évolution, une élévation. Ouais. On parle de réconciliation. On parle d'être à l'écoute de soi. Vous voyez, par rapport à une rencontre, on parle d'être à l'écoute de soi. Pour moi, il peut s'agir d'une réconciliation avec soi, une réconciliation avec l'amour, pour accepter cette nouvelle relation et d'accepter le nouveau départ qu'on vous offre. Ouais, on parle de rester patient, de rester patiente. Vous voyez, on a la peur de la trahison ici. Il y a ce trauma de trahison et pourtant, on vous dit qu'il y a une rencontre heureuse qui arrive pour vous, les lions. Il faut lâcher prise, ne pas se poser de questions, même s'il y a un peu cette peur d'injustice également qui est présente. Pour moi, on vous dit de ne pas vous poser de questions. Ouais, on parle d'une relation qui sera sous grande protection. Ouais, on a la peur d'être humilié. Peur de se tromper. Ouais, on vous dit d'apaiser ces peurs, d'apaiser vos peurs, vos traumas d'injustice, de trahison et d'humiliation, parce que pour moi, on a une relation qui arrive, une rencontre qui arrive, qui va vous apporter beaucoup de bonheur et qui est protégée, vous voyez. On parle de détachement, alors, je dirais pas de détachement, mais pour moi, plus de lâcher prise. Il est possible que ce soit une rencontre que vous fassiez plutôt sur la période de l'automne pour vous amener cette évolution. Et on parle de penser à vous, justement, dans le sens où pensez à vous et travaillez sur les peurs, d'apaiser vos peurs, d'apaiser vos doutes, les lions. Ok. Alors, je continue avec le dos. Et en dos, nous avons la triangulaire. Vous voyez, on vous dit que dans une triangulaire, il y a des sentiments réciproques et une attirance réciproque. D'accord? On parle d'un retour d'une personne qui sera éphémère parce que pour moi, il y aura cette tierce personne qui arrive dans votre vie. On a pour moi la bienveillance qui arrive aussi sur la période de l'hiver. Il peut s'agir d'une Capricorne, d'un Verseau, de Poisson. Et on parle de loyauté et de fidélité. Vous voyez, on parle d'une pause dans votre vie sentimentale qui était nécessaire pour attirer votre véritable amour. Ok? Alors, je vais terminer votre guidance par vos messages de conclusion. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 10 au 16. Le premier message, nous avons « Je n'ai pas été honnête envers toi et je me sens piégée par mes mensonges ». Le deuxième message, « Je repasse en boucle nos derniers échanges et mon cœur se serre. J'aimerais tellement que les choses se soient passées différemment. » Et le dernier message, « Je sais que tu es mon âme sœur, c'est une question de temps avant que nos chemins ne se recroisent. » Et le dernier, nous avons tué dans mes pensées chaque seconde. Mon ego tente de m'en dissuader, mais je ne jure que par toi.
Donc voilà les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.